de discuter de façon ouverte. Vous parlez du rôle des femmes dans la connectivité, la technologie de connectivité, autant pour moi. Nous avons donc le Women in Tech Lunch, nous avons également des différents déjeuners de Women Tech, nous avons également des lancements des projets Tech Girls, nous avons fait également beaucoup de séances de réseautage, de dîners, des événements depuis qu'on a commencé, ça remonte à très longtemps. Par contre, nous pouvons voir qu'il y a toujours des défis, en tout cas pour les femmes dans ce domaine. Ce que nous voulions donc faire, c'est d'identifier les défis auxquels nous sommes toujours confrontés, les choses qui ont changé. Mais nous avons également décidé de faire de ce panel un produit positif. Et je voudrais donc poser des questions aux panélistes, mais également vous, distingués invités dans l'audience. À la fin des discussions, quand vous aurez donc identifié les défis et puis vous aurez présenté les exemples, on voudrait donc réfléchir sur peut-être une, deux ou trois solutions ou bien des engagements que vous pourrez prendre dans la solution. Donc, je ne voudrais pas obliger tout le monde à utiliser le microphone. Par contre, je préfère qu'on discute pour que les gens se portent volontaires. C'est vrai. Alors, sur ce, Cynthia, je vais commencer avec mes panélistes. Je vais commencer à vous demander de vous présenter vous-même. Adeline Yampenda, je suis la présidente de Kepler. C'est une organisation éducative qui a une université. Et avant cela, j'ai travaillé dans un projet continental qui vise à améliorer la science, la recherche, mais aussi les engagements à tous les niveaux. Merci. Je m'appelle Gail Siyumva, je suis ingénieur en réseau. Je travaille en tant que responsable de programme à Rwanda Energy Group. Voilà. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gideon Yarum Gaba, je suis consultant à Internet Society. Bonjour, Isabelle Odida, je suis la responsable de peering de GECO. Je suis également fondatrice des UGNOC. C'est instructrice pour AFNOC et je fais également la modération donc des cours en ligne pour les cours techniques des ISOC. Merci, merci infiniment. Alors, on va commencer pour essayer de voir un peu les défis auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, nous avons vu que de commencer avec l'éducation, la sélection donc de la carrière. Et aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait parler sur les défis auxquels vous avez été confrontés par rapport au parcours que vous avez traversé. On va commencer par l'ingénieur réseau, papa. Oui, je dirais qu'en tant que jeune fille, peut-être que je fais partie de la génération de jeunes filles qui ont été encouragées pour se lancer dans la recherche et la technologie, sciences, technologie. Et je pense que c'est ce qui m'a donc, j'ai été exposé à un âge un peu beaucoup plus jeune et j'ai eu de l'amour pour l'informatique, les ordinateurs. Et j'ai eu l'opportunité d'être encouragé pour continuer les maths physiques au lycée. Et plus tard, j'ai fait donc des études en informatique et d'ingénierie informatique. Alors, je dirais que par rapport à la question qui a été posée sur pourquoi est-ce que aujourd'hui ça reste toujours quelque chose de pertinent, je pense qu'à titre personnel, nous avons déjà eu des résultats positifs par rapport donc à l'initiation des filles dans les sciences et les technologies, les mathématiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le fait de maintenir les filles dans ce domaine, car la technologie, c'est très difficile. Peut-être les gens qui sont dans ce domaine parfois décrochent et cherchent d'autres opportunités pour améliorer leur vie. Et je pense que ça devrait être la thématique dont il faut aborder. Je veux revenir un peu sur l'aspect. Vous avez dit que vous êtes rentré un peu dans le monde technique, technologique, etc. Et
Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Je ne sais pas si ça vous dérange pas, Guylain. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle se trouve à cet âge où vous pouvez, par exemple, lui demander de choisir qu'est-ce qu'elle doit étudier. Donc, on avait discuté une fois avec la fille, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Oui, effectivement, j'ai une fille de 18 ans qui est en train de choisir un domaine, n'est-ce pas, pour ses études universitaires. Donc, le débat est toujours en cours, même à présent, avec ma fille. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons essayé d'aborder pour essayer de l'encourager, non pas pour la décourager sur ce qu'elle voit autour d'elle, mais pour s'assurer que vous ne l'obligez pas à faire ce qu'elle ne veut pas, n'est-ce pas? Juste pour votre plaisir, parce que c'est un domaine où nous voulons voir beaucoup plus de filles dans les sciences et technologies. Donc, c'est en fait un acte qui demande beaucoup d'équilibre. Il faut encourager, il faut présenter des opportunités, il faut peut-être montrer des perspectives qu'elle ignore euh, et vous lui parler un peu des avantages, des inconvénients, mais il faut essayer d'équilibrer en tant que père, voilà, pour l'orienter et le choix lui reste. C'est à elle de faire le choix, en fin de compte. Oui, merci infiniment. Et vous, vous avez parlé donc du fait que vous avez un oncle qui vous a éduqué et les autres. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la technologie et les sciences? Bon, je pense que mon histoire est un peu similaire à ce que Hélène a fait avec, ce que Guylain a fait autant pour moi avec sa fille. J'avais donc exprimé beaucoup d'intérêt dans les technologies lorsque j'étais jeune et mon père m'a beaucoup accompagné en même temps que mon frère qui était déjà dans le domaine. Donc, je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'y lancer et ils se sont assurés de ma préparation et que je sois bien équipé par rapport à ce dont j'avais besoin. Donc, après le lycée, j'ai donc fréquenté deux différentes universités. J'ai commencé avec l'ingénierie réseau et c'est ce que je voulais être au départ. Et ensuite, j'ai commencé les études universitaires et j'ai décidé de continuer dans l'ingénierie, n'est-ce pas, des logiciels. Et donc, on a essayé de dire que si ça ne fonctionne pas, on va peut-être choisir un domaine, mais que je choisisse un domaine qui me plairait. Donc, j'ai fait mon cours d'ingénieur en logiciel pendant 3 ans, en même temps ici avec l'université que je fréquentais la journée. Ensuite, je suis passé donc des cours de logiciel dans la soirée. Ensuite, j'ai cherché un stage. Mon père avait discuté avec certains de ses amis et a demandé si je pouvais être engagé en tant que stagiaire et puis voir euh, comme ce qu'il fait pour sa fille. Et je pense que j'ai eu quand même un privilège, j'ai eu la chance, parce que même lorsque j'ai commencé la première fois, lorsque euh, j'étais inscrite dans une équipe donc de 7 hommes. J'étais la seule demoiselle et la plus jeune en plus. Et au cours de nos réunions, au niveau donc de l'ordre du jour, je pense que le tout premier ordre du jour, j'avais vu euh, comment est-ce qu'ils feront des choses beaucoup plus confortables, comment s'assurer de me satisfaire. Si par exemple j'étais triste au travail, on avait donc notre DJ qui jouait de la musique, mon morceau préféré, juste pour me rendre heureuse. En fait, il s'appelle James, il est dans la salle. C'est le directeur de Roxio. Voilà, donc je dirais que ça a été beaucoup plus facile pour moi comparé aux autres femmes. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on ait ces discussions par rapport euh, à comment les femmes peuvent se sentir beaucoup plus à l'aise comme nous. Merci. Voilà, donc on a l'impression que tout le monde ici parle de l'importance d'accompagner son enfant. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui vous a aidé, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Par contre, pour vous, je sais que vous avez une opinion différente. Vous avez fait beaucoup de travail avec des jeunes.
au niveau des universités. Est-ce que vous pouvez en dire plus? En particulier pour ceux qui n'ont pas ce temps ou bien ce père qui les encourage à choisir ce domaine. Bon, hier, j'ai vu, j'ai fréquenté beaucoup de réunions avec des femmes dans les panels donc, technologiques. Et heureusement, ce sera une conversation qui n'aura pas de fin parce que les chiffres ne sont pas intéressants. Et moi, j'adore analyser les systèmes. Que dire si vous venez d'une famille qui n'arrive pas à payer une connexion Internet? Par exemple, ma fille, aujourd'hui, elle n'a pas encore 6 ans, mais elle est en train de faire des études d'été sur piloter, par exemple, les drones et elle m'a montré, elle m'en parlait. Bon, si vous ne venez pas d'une famille qui arrive à payer vos cours d'été pour étudier la robotique, ou bien qui ne fréquente pas dans une école privée afin que vous soyez exposé à ce concept de robotique, vous n'aurez pas d'opportunité pour choisir une carrière ce domaine. C'est la première question qu'il faut se dire. Et je pense que c'est une conversation qui règne dans les écoles publiques. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre environnement pour enseigner ces concepts et pour ajouter donc le plaisir à l'agréable. Je suis d'une famille donc d'ingénieurs et je n'ai pas quitté parce que ça m'a touché, mais c'est parce que je n'aimais pas. Et aujourd'hui, je suis responsable des ingénieurs, je suis mieux payé. Voilà. Donc, je pense que il faut que nous ouvrions, trouver des opportunités pour les femmes, les jeunes femmes dans la gestion des produits, la gestion en tant que telle, la narrative sur les produits, comment est-ce que les gens vendent les produits, etc. C'est ce qui nous permettra de dire ce que vous soyez un ingénieur ou un ingénieur ou pas. La deuxième chose, je pense que, vous savez, je suis donc membre du conseil d'administration d'une société en de technologie. Je suis toujours impatiente de savoir ce qu'ils veulent faire. On a eu une réunion et j'étais la seule femme dans le conseil, à tous les niveaux. Et j'ai demandé donc au président, qui est formidable. Il a commencé à nous parler du produit, etc. Il parlait de vente. Je dis oui, mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de femmes dans la salle? Et si je ne venais pas dans la salle en tant que membre du conseil, parce que j'avais une autre réunion, si je n'arrivais pas à participer, il y aurait pas de femmes. Et je lui ai dit que le problème, en fait, ce n'est pas à cause des chiffres. Le problème se pose sur le fait que vous n'avez pas de femmes dans les équipes de technologie qui ont des conséquences pour les personnes qui achètent des produits, que ce soit en termes de sécurité, etc. Et donc, je lui ai demandé, combien de femmes est-ce que vous avez au sein de votre équipe? Et il a dit, oui, vous savez, les finances, c'est les femmes qui gèrent, les ressources humaines, c'est les femmes. Je lui ai dit, oui, vous êtes une technologie, vous êtes une entreprise de technologie, combien de femmes y a-t-il? Et il m'a parlé qu'il y avait des étudiantes qui viendront donc de l'université Carnegie, etc. Et il m'a dit qu'elle devait faire la thèse et je lui ai demandé qu'est-ce que vous lui donnez comme ça en fin de thèse. Elle sera motivée à travailler pour vous. En fait, tout ceci, c'est pour dire que les femmes, n'est-ce pas, dans l'industrie des technologies, constituent sont considérées comme une barrière. Mais je pense que si on crée les choses, la même manière dont on recrute les personnes les mieux talentueuses, que ce soit dans une université, serait capable donc d'ajouter de la valeur et vous pourrez retenir les meilleurs talents. Ces jeunes femmes, par exemple, ont besoin peut-être de ce genre de maison. Par exemple, Google donne beaucoup d'avantages aux travailleurs, n'est-ce pas, tels que les tickets, etc. Donc, essayez de réfléchir de la même manière. Comment est-ce que vous pouvez motiver les femmes à rester? Il faut donc exposer les filles, il faut les mettre dans la rétention. Vous voyez, il y a très peu de femmes, n'est-ce pas, qui sont dans le domaine de l'ingénierie des logiciels autant pour moi. Et même les PhD ne représentent que 1%. Si vous venez de venir dans le panel, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc, il y a différents niveaux, différents systèmes. Je dois également dire que je n'aime pas trop quand on me dit, ouais, qui t'a aidé à devenir ingénieur, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens décident ce à quoi ils sont exposés. Les personnes ont la passion et peuvent décider de choisir ce qu'ils veulent faire. Donc, il ne faut pas faire comme si comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les femmes aiment, n'est-ce pas, les technologies et les sciences.
Non, il faut changer la donne. Bon, je ne sais pas si je donne du sang, mais en tout cas, beaucoup de femmes posent trop de questions. C'est un peu comme une conversation un peu volatile. Je pense qu'il faut régler les problèmes systémiques. Oui, j'aime bien le point où vous avez dit que si vous développez des produits euh, par rapport à des gens qui doivent en consommer, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir ces personnes qui puissent développer ces produits, des produits dont on ne comprend même pas l'utilisation. Voilà, donc ce sont une discussion très riche. Et puis, je pense que vous avez également parlé euh, on a parlé donc du processus de recrutement, par exemple, de jeunes femmes dans les technologies. Et puis, il y a des défis qui, il y a des débats qui ont eu lieu, par exemple, sur, on ne réfléchit pas sur, je ne sais pas, consolider, par exemple, le domaine artistique, etc. Bien, si, par exemple, un responsable est un homme, ils vont peut-être essayer attirer davantage de personnes qui aiment cet intérêt. Il faut être donc très conscient de bien définir les descriptions, par exemple, postent les femmes, d'autres personnes, des gens également d'autres régions, etc. Donc, les statistiques montrent également qu'il y a beaucoup de groupes euh, où il n'y a pas assez de femmes. Donc, parlons un peu de ce processus de recrutement un tout petit peu, parce que c'est quand même un aspect important qu'on identifie comme étant un obstacle. Est-ce que quelqu'un pourrait en dire quelque chose sur les défis auxquels vous avez été confrontés, sur le processus de recrutement et peut-être une expérience positive à partager sur le fait que peut-être que telle ou telle chose vous a aidé à réussir? Alors, moi, j'aimerais parler d'une expérience que j'ai vécue, non pas moi, mais plutôt de la part de quelqu'un d'autre, parce que c'était moi qui étais responsable du recrutement. Je me souviens d'avoir été demandé de considérer davantage des hommes, des jeunes hommes, et mettre les femmes après. Là, donc, au lieu de dire recrutons la personne qui est la plus qualifiée. Voilà, donc on m'avait dit que à cause du travail que je fais, donc il faudrait que vous soyez responsable d'un service qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, il faut également venir à tout moment lorsqu'on vous sollicite. Et donc, la préoccupation a été donc une femme à la maison qui ne veut pas laisser son fils pour venir donc au centre de données pour réparer quelque chose. Voilà, donc on m'a dit, écoutez, il faut vous assurer que ce soit un homme qui occupe ce poste. Parce que si c'est une femme, si elle est excellente, donc il ne faudrait pas qu'elle ait d'enfants. Et lorsqu'on avait cette conversation, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je sois rebelle. Est-ce que je peux utiliser des mots méchants? J'ai dit, bon, en tout cas, de toute façon, je la prendrai de toutes les de manières. Et je veux peut-être en prendre la responsabilité. Et selon moi, je pense que ce ne serait pas la bonne chose à faire. Je ne l'ai pas fait parce que je ne cherchais pas le mérite. J'essayais donc de m'assurer que ce que je choisisse puisse répondre donc à la demande du poste. Parce que j'ai quand même toujours, je me suis senti toujours offensé, n'est-ce pas, au nom des femmes. Plus tard, je pense que nous sommes passés encore à un autre entretien et l'un des candidats que nous avions est donc une mère. Moi aussi, je suis une mère. C'était une mère de deux enfants et l'un des panélistes est à côté de moi. Lorsque la candidate est partie, il a dit, oh non, elle est trop émotionnelle, elle a des enfants, ça va la décourager par rapport au travail. Et là, j'ai décidé, je me suis exprimé, j'ai dit non, non, moi-même, je suis émotionnel, mais vous ne verrez pas.
et j'ai toujours des solutions à tous les problèmes. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est une mère, ça veut dire qu'elle ne mérite pas les mêmes opportunités comme tout le monde. On dit oui, mais si c'est elle qui apporte le pain à la maison, oui, si elle a des défis, moi, je m'en occuperai. J'assume la responsabilité en son nom. Vous n'entendrez rien de mal sur son travail, sur sa performance au travail. Et j'avais donc décidé qu'on la recrute. De toute façon, elle va me rendre compte de tout. Donc, je vais m'assurer que son rendement est positif et vous n'entendrez jamais quelque chose de négatif sur elle. Voilà, donc on l'a en fin de compte employée et le week-end avant son premier jour, parce que je ne serai pas là au jour où elle va se présenter au travail. Je l'ai donc appelée et je lui ai dit que je voudrais qu'elle me rende un service, qu'elle s'assure que moi, j'ai fait le bon choix. Je ne l'ai pas dit à propos de la conversation que nous avons eue après son entretien, mais je lui ai dit, mais essaye de rassurer pour me prouver que j'ai fait le bon choix. Et c'était vrai. Et il y avait également d'autres femmes, comme par exemple Michelle. Michelle est une femme, elle est ingénieure, elle a un travail qui présente des défis, mais aujourd'hui, elle arrive, n'est-ce pas, à créer l'équilibre entre sa vie et le travail, sa famille. Elle a toujours du temps pour sa famille. Avant l'intervention des autres, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez, euh, ça me, ça m'écoeure, n'est-ce pas, de voir que les femmes doivent défendre le fait d'être émotionnelles. Est-ce que les hommes n'ont pas de famille? Est-ce que les hommes n'ont pas de responsabilités? C'est quand même très écœurant. À chaque fois, nous avons des femmes dans les panels technologiques. Je me demande pourquoi est-ce que les femmes doivent toujours se défendre de cette façon. Alors, moi, je pense que si on peut accorder l'excuse, c'est que les femmes, soi-disant, ne sont pas de bonnes ingénieurs. Et je ne pense pas que quelqu'un pense que les femmes ne font pas de bons ingénieurs. Et on dit qu'elles ne peuvent rien faire parce qu'elles doivent visiter leurs parents, leur famille. Et on doit également poser la question, pourquoi est-ce que les hommes aussi ne peuvent pas aller visiter leur famille pour que tout le monde soit égal au travail? Et sur le maintien, on ne peut pas changer la façon dont on recrute les gens. Et je pense que il faudrait que nous ayons des débats un peu plus approfondis. Et je dis toujours à des experts techniciens, je pense que euh, l'époque, les époques ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut apporter beaucoup plus de compétences techniques dans une équipe, l'émotion, l'empathie, la dynamique. Si vous n'avez pas ce genre d'attente, on va continuer donc à demander aux femmes s'il y a d'autres femmes qui s'y invitent, comment est-ce qu'elles arrivent à gérer leur travail. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, à savoir si j'ai des enfants? Mais on s'attend toujours aux femmes d'expliquer leur vie et pourquoi est-ce qu'on ne pose pas aux ingénieurs hommes? Je suis très content que vous avez posé à Guylain sur sa fille. Voilà, donc je pense qu'il faudrait changer un peu la dynamique, la façon dont on discute, voir un peu comment est-ce que nous recrutons, quelle est donc la dynamique d'équipe. Vous savez, la culture technologique demeure. Et ça peut être différent de continent à continent, mais il y a également des attentes, comme quoi les femmes doivent être un peu moins directes en termes de réponse. Les femmes passent beaucoup de temps à réparer des problèmes et c'est les autres euh, qui en sont félicités. Il faut avoir des conversations sur la dynamique d'équipe, des pratiques de recrutement, mais aussi à l'endroit des leaders d'équipe. Moi, j'ai des antécédents éducatifs. Bientôt, nous allons lancer donc un diplôme en analytique d'affaires. Et le vice-chancellor également. On peut le demander combien de femmes est-ce qu'on peut avoir et qui est-ce qu'il faut accuser? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas très attractifs par rapport aux femmes? Donc, je pense que voici les genres de questions qu'il faut poser. Je sais que le panel est positif. Donc, je vais laisser les autres être positifs et parler des expériences. Nous ne sommes pas ici pour changer les débats. Et il y a beaucoup de choses qui ont lieu au Nigeria, au Kenya,
et les grandes nations sur le continent qui auront davantage des ingénieurs de deux sexes. Mais la question reste toujours sur les attentes dans la société. Soi-disant, il faut rentrer à la maison, il faut être une bonne mère. Mais les attentes d'un bon père n'existent presque pas. Il faudrait que ça soit la même chose. J'aimerais un peu prendre à partir de là où Isabelle a laissé pour dire. Vous savez, c'est une très bonne histoire. Vous voulez appuyer quelqu'un, mais au même moment, pensez à la pression qui se fait sur vous-même. Bon, vous savez, il y a des hommes qui sont médiocres. Des fois, ils n'ont pas assez de pression pour performer. Comprenez? Qui ne sont pas d'ailleurs bien dans certains aspects de la vie. Mais moi, je pense à ces niveaux, il y a beaucoup de femmes qui font pression sur elles-mêmes. Et c'est un peu le genre de style classique, comme vous le savez. Ce sont les hommes. Voir du travail, oui, 50% de critères. Vous faites la demande, si vous êtes femme, alors il faudra 100% des critères qu'il faudra un peu, voyez, euh, une fois que c'est compatible avec vous, vous pouvez faire votre demande. C'est la même chose que moi-même. Vous comprenez? C'est trouver une chose, des fois, les femmes disent, oh non, ça, je ne peux pas faire, etc. Bon, de toutes les façons, après c'est l'hivernage, de réflexion, je voudrais revenir un peu sur le point de dire que nous devons garder la présence féminine dans l'industrie. Et ça, c'est vraiment une industrie très dynamique. Il y a beaucoup de changements. Et si vous observez de près, ce ce qui doit être comme les managers traditionnels en matière de trafic d'échange, nous avons besoin que les gens soient très technologiques. Si nous voyons les gens, comment on se complète, les rôles sont très diversifiés, côté connaissances, côté technique aussi. Il faut avoir quelques notions sur la gestion à faire, comment apprendre à vous adresser aux gens, comment parler. Vous comprenez, c'est vraiment toute une gamme de compétences techniques diversifiées. Alors, pour cela, deux choses. D'abord, voir comment, avec l'industrie, nous pouvons penser sur ce genre de programme, bien sûr. Et ça aussi, c'est un problème. Pendant que nous en parlons, nous avons besoin de protéger l'industrie. Ce n'est pas seulement question de programme, mais c'est vraiment une dynamique qu'il faut bien observer. Et pour cela, je trouve qu'actuellement, les rôles sont des rôles tout à fait changeants. Et pour cela, ça peut aussi faire en sorte que beaucoup de personnes soient attirées venir faire leur présence dans l'industrie. Oui, j'aimerais dire pour cet aspect est très important pour que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas seulement, ça concerne celui qui est dans le programme ou bien celui qui gère les circuits de routage, mais nous avons besoin que tout le monde, toutes les communautés puissent être capables d'affronter ce genre de mauvaises conceptions. Et du côté professionnel, c'est bien que nous puissions travailler un peu avec Chris, par exemple. Je me rappelle lorsque j'étais dans RICTA, dans mes positions antérieures. Pour moi, qu'est-ce que je peux prendre? Pour moi, c'est question que nous puissions changer l'écosystème, cet environnement par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, soit elle peut aller prendre des clés, elle peut faire ceci, elle veut réaliser une tâche quelconque, une tâche professionnelle, ou bien quelque chose dans cette tendance. Et pour cela, vous devez mettre en place un système qui vous permet ou qui vous rassure, et tout le monde se sent à l'aise dans le confort professionnel. Comme cela, je peux dire, je peux recruter un personnel qui a ceci, qui a cela, qui a ainsi de suite. Donc, ce qui signifie qu'il faudra être si intentionnel, il faut aussi penser à promouvoir des collègues qui sont tout autour de nous. Comprenez aussi à tous ces différents défis. Et à un certain point de vie, je pense que c'est tout à fait important, ainsi de suite. Et ça peut arriver, vous comprenez un peu, dans le contexte de retard de croissance. Comprenez, peut-être vous pouvez dire, voulons faire ceci, nous ne pouvons pas faire ça, l'équipe doit être façonnée de tels profils, etc. Vous comprenez, nous devons être très reconnaissants de la prospérité professionnelle. Ce n'est pas seulement
le personnel qui travaille dans l'entreprise. Non, nous devons aller excusez-moi, d'une manière organisationnellement, excusez-moi de le dire dans ce sens, mais nous devons grandir ensemble et aussi dans l'esprit de protéger le secteur du travail. Je pense qu'il est question d'approfondir un peu la conversation avec ce que nous avons comme système. Est-ce que nous devons avoir les femmes dans la technologie, dans le secteur technologique? Mais ces dialogues doivent être un dialogue qui nous interpelle tous. Soyons brutalement honnêtes. Vous savez, vous pouvez aller prêcher, raconter des blablabla, etc. Mais il faut arriver quand même à réaliser que l'aspect femme crée trop de complexes. Avec cette complexité, nous devons chercher comment démystifier la réalité. Hein. Écoutez, admettons, euh, si par exemple je vais faire la prestation, quelque chose doit être disponible pour le faire. Autre dialogue, c'est-à-dire, nous devons briser ces barrières et démystifier comment les choses vont aller. Parce qu'actuellement, avec la COVID, nous avons vu que finalement, les choses peuvent être d'une manière un peu différente. Je peux commencer à prester à partir de la maison. Je n'ai pas besoin seulement d'être sur terrain, d'activité. Et ça, c'est quelque chose que je pense, pour moi, serait une très bonne opportunité sur comment nous pouvons arriver à atteindre d'autres femmes. Vous comprenez? Il faut réaliser pour vous demander d'être, disons, vous comprenez, pendant la saison, c'est pas éternel. Nous avons la saison, euh, les saisons sont différentes, d'accord? Mais ça prend quoi? Ça prend comme, vous savez, même un système d'appui. Dans un cadre d'opération, les choses peuvent être possibles. Laissez-moi vous expliquer. Premier grossesse, j'étais malade et je me sentais très coupable tout au départ parce que je devais réaliser une affaire de sang, disons 50 à 100%, parce que je devais essayer de me positionner moi-même pour montrer combien pouvais aussi être capable par rapport à mes homologues masculins. Alors finalement, il fallait quand même atteindre, les attentes devaient être très claires, mais je me rappelle encore une fois, quelqu'un me disait, je n'étais pas la première dame à être dans un état de grossesse au bureau, donc je pourrais toujours être capable d'aller de l'avant avec mes activités. Ça m'a encouragé de rester d'une manière un peu motivée avec l'entreprise. Et 4 années plus tard, la conversation était encore beaucoup plus fluidique avec moi. Donc, il est question que nous puissions bien comprendre la dynamique, c'est-à-dire est-ce que la société va clore à cela ou pas, c'est que d'une manière ou d'une autre, être ingénieur et aussi réaliser les tâches à 100%, pensez aussi que vous avez d'autres pourcentages qui vous attendent pour des activités domestiques, c'est-à-dire à la maison, vous êtes une mère. Avec cette conversation, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un système qui doit être en place et il faudra que nous puissions jouer sur, voyez, les deux plaquettes des jeux. Hein. C'est sur les deux territoires, être présent ici, être présent aussi là-bas et travailler bien. Voilà, je pense que pour moi, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est que lorsque vous parlez des défis relatifs à une femme, je comprends, c'est un peu large, mais je pense qu'il est tout à fait facile pour en parler des aspects tout à fait précis. Vous pouvez dire, voilà, je peux choisir par exemple l'éducation scientifique, d'accord? Peu importe le niveau de société, levé de compréhension, mais pensez aussi au niveau individuel par rapport à ces cadres de réalité. Et je pense pour cela, peut-être, nous pouvons pas changer la société ici, sur place aujourd'hui, mais en ce qui concerne le niveau organisationnel ou bien de votre point de vue individuel, qu'est-ce que vous pensez être, comment je peux dire, comme votre position principale? Quel genre de conseils vous pouvez fournir sur quelqu'un qui a en posture de changer quelque chose ou bien l'esprit organisationnel, peu importe que ce soit dans la dimension managériale? Quel genre d'orientation? Quel genre de conseils vous pouvez dire à l'audience pour un, deux, trois choses? Moi, je ne sais pas, quelque chose qui peut aussi faire la différence pour vous, pour moi, ou bien quelque chose que vous pensez que quelqu'un peut-être que l'a déjà fait bien avant, ou bien quelque chose qui était décourageant, je ne sais pas. Dites-nous quelque chose de concret. Quel genre de conseils souhaiterez-vous partager avec nous? Hum,
Je pense que nous avons déjà commencé avec ces dialogues depuis lundi. Et des choses que j'avais dit, bien comment les femmes peuvent être si présents, on peut déterminer aussi, nous pouvons aussi mettre en œuvre les mêmes éléments, les mêmes choses. Bon, quel que soit votre profil de travail, si par exemple les exigences qui vous demandent qu'il faut faire ceci à 40 ou à 50%, vous aussi en tant que femme, vous pouvez dire, moi aussi je peux le faire. Vous pouvez peut-être appeler un collègue de dire pour le reste de 60% ou 50% restants, vous comprenez, vous pouvez peut-être essayer de voir comment rester en collaboration avec lui, mais vous voyez, dans la complémentarité, c'est bon jusqu'à ce que dans l'hypnose ou cette ivresse de frustration, vous avez besoin aussi de vous aménager pour arriver quelque part. Je pense que tous, nous devons faire les mêmes éléments, les mêmes histoires, les mêmes choses. Nous devons aussi apprendre comment être beaucoup confident, déterminé pour dire que oui, je peux aussi faire quelque chose. Nous avons besoin d'avoir beaucoup de oui dans notre vocabulaire, vous comprenez? Et dire aussi que voilà, moi je peux le faire, ceci peut fonctionner. Donc je pense que pour cela, nous devons aussi être beaucoup déterminés, des gens qui peuvent oser, vous comprenez, pas rester seulement du côté de la frustration, vous comprenez? Il y a des gens, des fois, il faut éviter tout ce genre de conneries. L'homme avance, il atteint des niveaux de promotion. Je pense que nous, en tant que femmes, nous devons éviter tous nos conneries. Hein? Il faut aussi faire comme les autres. Donc, nous avons beaucoup à faire. Et pour moi, je pense, un de mes mantras, c'est qu'il ne faut pas faire toujours des doléances sans pour autant être sur le terrain d'action et faire quelque chose. Je pense que c'est ça. C'est ça ce que nous pouvons faire. Bien, merci. Je pense que je vais prendre à partir de là où vous avez laissé. Avec ces conseils, nous avons besoin aussi d'apprendre depuis les hommes et être aussi beaucoup déterminés, oser faire quelque chose. D'accord? Pour cela, je pense que combien d'hommes ont déjà appliqué ou fait la demande pour ces postes, et moi aussi, je peux aussi postuler parce que je sens que je suis qualifié. Peut-être je peux essayer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous donner la motivation pour oser, pour essayer. Comprenez? Si par exemple, il faut rester dans la perfection, alors là, c'est un problème. Sinon, vous ne risquerez pas. C'est pour cela que j'aimerais encourager les femmes que la perfection, ce n'est pas une seule journée. Vous comprenez, ça prend du temps pour perfectionner, vous perfectionner, ou bien pour ajuster un produit que vous avez créé, pour amener cela jusqu'à la perfection. Ça vous demande du temps. C'est la raison pour laquelle deux choses, ou une chose que j'aimerais beaucoup insister, c'est d'abord encourager ceux qui sont sur terrain. Pour moi, pour les femmes, je peux dire, il faut identifier les modèles qui s'adaptent à vous. Il faut peut-être pas penser côté PDG, ah, moi, j'ai vu, il a réalisé beaucoup, il faut que j'arrive là. Mais vous avez deux, trois étapes devant vous. Essayez quand même d'aller. Il ne faut pas brûler les étapes. Passez par les étapes qui sont vraiment susceptibles, n'est-ce pas, qui se compatibilisent à vous. Alors, pour les femmes, pour les hommes, je pourrais dire, nous devons rechercher de toutes les façons des opinions un peu diversifiées. Il ne faut pas disqualifier, peut-être vous disqualifier en tant que femme parce que vous n'arrivez pas à comprendre la dynamique du terrain. Mais après mon premier enfant, vous savez, j'ai commencé par me battre, militer. Euh, j'ai essayé d'être dans des réunions. Vous savez, à la fin de compte, j'ai oublié parce que je souffrais un peu de cet effet, de ce phénomène d'oublier facilement. Je me suis battu avec cela parce que ça, c'est la nature maternelle. J'oubliais facilement. Alors, à la fin de compte, il était question finalement de m'adapter par rapport aux outils qui pourraient me permettre de me retrouver sur le terrain plus tard. Voyez, question de redressement mental, redressement cérébral ou psychologique. Vous comprenez? Cela vous permettra de retrouver la scène et aussi être beaucoup plus approfondi, détaillé et retrouver votre équipe de travail ou équipe technique et aussi son esprit. Oui, pour moi, j'aimerais un peu partager avec vous ce que nous pouvons faire. Oui.
J'ai été dans le conseil d'une des banques de développement ici au Rwanda. Qu'est-ce que nous avons recherché faire? C'est-à-dire essayer de présenter un produit à nos clients, c'est-à-dire la population. Les gens qui apportent l'argent, lorsqu'ils apportent, nous devons voir leur performance en termes de comment ils apportaient les liquidités dans la banque. Nous étions en train de faire une évaluation et comprendre combien aussi de femmes pouvaient aussi faire la même chose. Pour cela, travers la lecture qu'on réalisait sur leur comportement mental ou comportement psychologique, nous avons voulu essayer un peu d'aider tout le monde pour que les capacités soient renforcées pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en dehors des performances, je ne vois pas cela comme quelque chose qui se réalise à long terme, mais je pense que c'est en phase. D'abord, on commence par des motivations. Vous dites, voilà, tel pourcentage de femmes, si vous apportez ceci, vous aurez tel intérêt. Et ça fonctionne. À petits pas, oui. Et à partir de cela, votre manière d'influencer, d'intervenir va changer de comportement. Alors, pour la motivation, je pense que ça commence par phase et plus tard, à long terme, ça peut être quelque chose qui aide. Ça, c'est au niveau du secteur bancaire, vous voyez? Et ça s'embrasse aussi pour d'autres secteurs, là où vous pouvez toujours injecter assez de motivation et vous prenez à partir de là. Ça peut aider. Bien, merci beaucoup, Fidèle. Laissez-moi finalement retourner vers l'audience. À l'audience, un tout petit peu, parce que je voudrais dire que si nous avons à faire quelque chose à la fin, nous aurons encore des panélistes pour qu'ils puissent nous présenter quelques engagements, des engagements au nombre de 3 peut-être, comment ils peuvent appuyer, soutenir ce que nous envisageons faire, voir comment nous pouvons aider les femmes à dépasser leurs défis. Et avec cela, chère audience, je ne sais pas si peut-être si quelqu'un pourrait peut-être revenir plus tard partager avec nous. Mais à cette jonction, je ne sais pas si nous avons des questions aux panélistes. Merci, chère audience. Have we solved women in tech already? Can we go home? Please, please. Hi. Salut, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Houja et je viens du Sénégal. Je suis fondatrice de SEMKIX, qui est le chapitre sénégalais de AFKIX. Je vois qu'il existe beaucoup d'initiatives sur la femme dans la technologie, comme AFKIX. Nous avons des filles qui travaillent dans la technologie, nous avons des femmes qui travaillent dans le domaine de DNS, des sœurs. Et en plus, je suis membre de toutes ces initiatives. Voilà, j'aimerais vous poser une question. Comment pourrons-nous faire la collaboration, travailler ensemble pour lancer une initiative impliquant toutes ces femmes pour aider les autres femmes qui se trouvent dans tous ces secteurs? Nous, en tant que femmes dans la technologie digitale, nous devrions aider les autres femmes, faire quelque chose pour aider nos consoeurs. Ça devrait être le premier but. Comment pourrions-nous travailler ensemble pour aider ces femmes, pour aider les autres femmes? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa réponse? Je pense que il y a beaucoup entre vous qui ont travaillé dans ce domaine. Oui, je pourrais vous aider. Je suis très contente de savoir que vous êtes ma consoeur dans les TIC. Parmi les efforts à consentir pour faire la coordination, c'est de travailler à travers Smart Africa. Il y a un sommet des femmes à travers Transit Africa. Il y a le Miss G, la compétition, le concours Miss G, qui implique les filles qui œuvrent dans leur communauté, non seulement dans les TIC, mais qui travaillent pour résoudre les besoins de leur communauté à travers la technologie.
parmi d'autres actions. Ces filles, en fin de compte, reçoivent de l'aide pour renforcer leurs actions dans le domaine. Ça fait partie de nos actions. Je pense que nous travaillons avec 17 pays, autour de 17 pays, et nous aimerions travailler dans d'autres domaines pour renforcer nos actions. Je serais très contente de vous rencontrer après la séance. Je pense que vous avez posé une très bonne question. Je me suis demandé la même question. S'agissant de ces faiblesses de ces réseaux, une de ces faiblesses, c'est le fait de ne pas avoir un objectif clair. Les femmes ne trouvent pas ces actions faciles comme étant faciles. Elles travaillent très dur, elles essaient d'aider les autres filles dans leur communauté. Voilà, ce sont des raisons qui essayent de trouver des solutions. Et vous leur demandez de faire tout ça, de s'entraider, de faire ce que les hommes font sur le Gulf Coast. Vous leur demandez de faire beaucoup. Et parfois, c'est un peu trop. On leur demande trop à ces réseaux. Mais tout récemment, je me rappelle, il y a des femmes qui disaient, « Ah, nous voulons que vous soyez membre. » Et je me demandais, mais comment faire tout ça? Vous me demandez d'être cette femme et je fais partie déjà de plusieurs initiatives, de plusieurs organisations. Comment fusionner ces actions? Comment fusionner ces organisations pour aider les femmes et les filles, pour les aider à entrer dans ce domaine, pour les exposer à ces opportunités? Comment pourrait-on renforcer ce réseautage pour aider ces femmes qui entrent dans ces transactions? And the policies that are made. Il y a des politiques qui se font et pour moi, on doit aussi mobiliser les fonds. On devrait mobiliser des fonds. Il y a beaucoup de gens qui offrent ces fonds. Pourquoi pas chercher ces fonds? Pourquoi pas contacter ces gens? Donc, je sens que l'on devrait améliorer ces conversations. Il y a ceux qui disent que les femmes aussi sont fières. Comment agir sans cette fierté? Comment travailler pour amener ces changements, pour renforcer ces changements? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut, merci beaucoup. Je m'appelle Marvin. Je suis ougandais. Je travaille pour le Conseil national pour les sciences et la technologie. J'aimerais adresser ma question à tous les panélistes. Là, je viens d'un domaine qui travaille sur les politiques. Nous essayons d'améliorer, de renforcer le travail pour les femmes. Et parfois, on voit que ça ne va pas vraiment très bien pour les femmes, les approches ne fonctionnent pas très bien. Donc, j'aimerais vous poser une question. Où est le problème? Comment pourrions-nous assurer que toutes ces interventions en cours visant le renforcement de la participation de la femme, comment assurer qu'il y ait des bons résultats, qu'il y ait des solutions, des résultats? Merci beaucoup. C'est une question assez large. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de points clés. Nathalie avait mentionné ce système. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de points transversaux. Je pense qu'il faudrait continuer à travailler, persévérer pour aider cette génération. Et je pense que la génération à venir va sentir les résultats. C'est une conversation qui ne vient que commencer. Ça a commencé il y a quelques années. Le fait d'amener un changement, ça, c'est pas tellement facile, mais on voit bien qu'il existe un changement. Soyons forts, continuons. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à persévérer. S'il y a un point qui n'a pas été abordé,
mentionnons ce point et il y aura quelques réponses, il y aura quelques acteurs qui vont agir. Je pense qu'il devrait y avoir des résultats. Parfois, il y a des situations où seules 2 femmes parviennent à travailler dans un groupe où il y a beaucoup plus d'hommes. Et parfois, quand les femmes entrent dans le jeu, les femmes ne sont pas respectées, on ne respecte pas leurs opinions. Je pense que si vous voulez embaucher les femmes, si vous voulez impliquer les femmes, soyez ponctuels. Il faut les faire travailler, il faut accepter de travailler avec les femmes. Donc, il y a des sociétés qui acceptent de travailler avec les femmes, il y a des sociétés qui font exprès d'impliquer les femmes. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous sommes un groupe minoritaire, donc même si les femmes sont minoritaires, elles pourraient être fortes, c'est bon, elles pourraient s'amuser. Donc, si vous choisissez d'impliquer des femmes, d'embaucher les femmes, de recruter des femmes, continuez à le faire. À la fin, en fin de compte, la femme devrait être là avec les autres. Il faut qu'il y ait de bons résultats, aussi pour les femmes que les hommes. Il ne faudrait pas que la femme ait souffert, par exemple. Il ne faudrait pas que la femme puisse dire « Ah, j'ai souffert. Ah non, je ne veux pas que d'autres femmes souffrent comme moi. » Et en plus de cela, pour ces femmes qui ont eu la chance, qui n'ont pas souffert, qui ont trouvé facile d'entrer dans ce processus, sachez bien que les femmes aussi ne facilitent pas les choses pour d'autres femmes. Il y a des femmes qui ne veulent pas que les autres femmes réussissent. J'aimerais que les femmes qui ont réussi aident les autres. Il faudrait que les femmes qui ont réussi puissent impliquer les autres femmes. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider. I think what you're touching upon there is that it's very easy to think that you'll fix one thing and then, okay, we've done a diversity or we hired a woman, okay. Il ne suffit pas de dire « Ah, nous avons embauché des femmes, donc ça suffit, c'est la fin de l'histoire. » Il faudrait plutôt lancer le chemin, faciliter ces chemins pour la femme. Il faudrait lui faciliter la tâche. Oui, la femme pourrait être minoritaire, mais il faudrait la laisser agir, la laisser travailler et pas mettre des obstacles dans son chemin. Permettez-moi de dire quelque chose. J'aimerais répondre à la question en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire si cela ne marche pas? Moi, je pense que ça marche parce que s'il n'y avait pas cette action pour faciliter les femmes ne seraient pas embauchées. It's affirmative action and culture. Il s'agit aussi de la culture. Là, il faut penser à la culture. J'ai tendance à poser la question de savoir pourquoi les femmes ou les candidates ne s'intéressent pas à travailler avec nous. Pourquoi est-ce le cas? Quelle serait, donc s'agissant de l'action affirmative, pourquoi les candidates ne s'y intéressent pas? C'est très important. L'action affirmative nous a aidés ici au Rwanda. Il y a eu de bons résultats. Ici au Rwanda, on a dit que 30% du conseil d'administration devraient être femmes et ça nous a aidés. L'action affirmative veut dire que non, c'est très important et ça dit il faut trouver des femmes ayant les qualifications, ayant les compétences. Il faut changer la culture pour intéresser les femmes, pour les attirer vers vos organisations. Pourquoi les femmes ne voudraient-elles pas travailler pour nous? Parfois, on dit, ah, les femmes doivent rentrer à la maison à 17 heures, les femmes ont des enfants, mais il y a des femmes qui n'ont pas de bébé, il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Mais pourquoi les femmes ne veulent-elles pas travailler pour mon organisation? Voilà une question que vous devriez vous poser. Donc, si je gère un fellowship scientifique, je me rappelle, une fois, on avait 15 candidats, il n'y avait que 40% au moins, soit femmes. Et il y avait beaucoup d'actions
rendues. C'était très intéressant. Il ne s'agissait pas seulement de la technologie, mais on a dû vraiment chasser les femmes. On a dû chercher des femmes. C'était mon travail, c'était mon boulot. C'était pas facile de trouver des femmes. C'était facile pour les hommes, mais la première année, on a eu 40% de femmes et c'était une expérience vraiment difficile. C'était pas facile de les trouver. La deuxième année, je me rappelle, pour le fellowship, on avait eu 50% des femmes qui avaient sollicité une place parce qu'elles avaient vu qu'il y avait déjà des femmes. Pour la troisième année, il y a eu beaucoup plus de femmes. Et au moment où on étudiait leur CV, il y avait beaucoup plus de femmes. On a pu avoir les 40%. Le comité qui faisait le sélectionnement, d'un coup, ils ont eu 40% de femmes. Mais le problème, c'est que les femmes attendent de voir d'autres femmes pour enfin s'y intéresser. Elles veulent qu'il y ait d'autres femmes. Donc, si vous voulez avoir un certain pourcentage de femmes, il va falloir attendre plusieurs années. Les femmes ne veulent pas être les premières. Elles veulent voir qu'il y a déjà un intérêt. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi les femmes ne s'y intéressent pas à de telles places dans les organisations. Je pense qu'il faut penser à la responsabilité de la part de ces organisations. Donc, ça ne s'applique pas seulement aux femmes, ça s'applique aussi à d'autres. Donc, c'est très intéressant, c'est très pertinent comme point. Michel, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est juste une petite question en ligne. Samuel Kariuki, il pose la question suivante. Quelles sont les opportunités disponibles pour remplir les gaps, pour résoudre le problème de la pénurie? Parfois, les femmes veulent travailler, mais elles ne savent pas comment résoudre les problèmes qu'elles ont dans leur foyer. Mais attendez, je n'ai pas compris votre question. Quelles sont les opportunités pour embaucher d'autres femmes, pour encourager d'autres femmes et les maintenir dans leur tâche? Ah, la question, veuillez m'excuser, la question, c'est de savoir comment informer ces femmes, comment envoyer l'information pour que les femmes soient au courant de ces opportunités. Il existe, je pense que il faut aller en ligne. C'est la meilleure façon. Pour la technologie, pour les femmes dans la technologie, je pense qu'il faut aller en ligne. Il faut envoyer cette information en ligne, mettre ça en ligne. Et une fois informé, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour savoir quelles sont les opportunités, quelles sont les sociétés qui cherchent ces femmes. Donc, pour intéresser les femmes et pour les encourager de rester, de travailler là-bas, de persévérer. Ce n'est pas un nouveau concept. Ce concept existe depuis longtemps. Donc, vous pouvez appliquer ça dans votre application pour aider les femmes à rester, à être encouragées, pour les encourager de continuer à travailler sans laisser tomber. C'est juste un exemple, mais je suis sûre qu'il existe d'autres. Elle a mentionné Google, les bénéfices, les avantages offerts par Google pour encourager, attirer les femmes. Et je pense qu'il en existe d'autres, beaucoup d'autres. Je pense aussi que les femmes devraient parler beaucoup plus de ce qui se passe. Les femmes sont timides. Elles ne parlent pas de leur réalisation. Ça m'est arrivé. J'aimais beaucoup parler de mon travail, mais je ne me sentais pas à l'aise parler de moi-même, parler de mes propres réalisations. Donc, je pense que les femmes qui ont réussi, qui ont lancé des produits, devraient être ouvertes, devraient être fières de leur réalisation, de parler, de communiquer. Il faut parler de ce que vous pouvez faire. Le problème, c'est que personne ne se sent aussi à l'aise.
j'espère que j'ai pu encourager les autres femmes, mais je pense que l'idée serait de, si vous voyez une femme dans les médias, surtout, je me rappelle, aux États-Unis, il y a eu un scandale, une femme qui a fait un scandale et maintenant, on applique ça à d'autres femmes. Mais les gens pensent que quand une femme parle en ligne, dans les médias, donc on ne voit pas ça très bien. Les gens considèrent de telles femmes comme étant trop fières, ainsi de suite. Donc, je dirais que les femmes qui sont leaders, qui sont dirigeantes, qui gèrent les initiatives, elles devraient parler, être ouvertes, encourager les autres femmes ouvertement. C'est ça mon message aux femmes leaders. À la limite, faites ça pour les autres, pas seulement pour vous-même. Donc, vous avez mentionné le fait de se vanter. Mais pendant 3 ans, Michel, moi-même, Portia, nous avons cherché les voies et moyens pour trouver une solution à ce problème. Nous savons qu'il est difficile pour les femmes d'aller parler d'elles-mêmes, de parler de ce qu'elles font. Donc, on a pensé à lancer une plateforme pour parler ensemble. Si quelqu'un parle de toi, si vous parlez de quelqu'un d'autre, donc ça pourrait faciliter cette tâche. Donc, pour nous, les femmes, si quelqu'un d'autre parle de cela, ça pourrait être plus facile pour nous parce qu'il nous est difficile de, de parler de nous-mêmes. Donc, je pense que nous devrions apprendre à parler des autres, à féliciter les autres. Par exemple, dire, ah, je vous ai rencontré grâce à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui m'a dit que vous avez fait ça, vous avez réalisé tel et tel projet, et en ce faisant, il pourrait y avoir une collaboration. Donc, on pourrait lancer de telles plateformes pour aider les femmes à accroître leurs activités. Les femmes au sommet, les leaders, les femmes leaders devraient aider les autres à y arriver. Les femmes leaders devraient lancer ce message comme quoi c'est bon d'être là, c'est bon d'être leader. D'accord. J'ai un tout petit commentaire. Et rapidement, commentaire rapide. Je vais vous passer la parole et puis aux autres. Side of, we Je vais un peu parler du médaille, vous savez. Nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de ceci et cela, tout ce que les autres peuvent apporter, mais nous avons aussi de bousculer le coin, c'est-à-dire introduire une nouvelle culture. Quelle est cette culture? Il faut que les femmes puissent réussir. Parce qu'actuellement, il y a des connotations tout à fait négatives qui tournent autour des femmes. Mais nous avons besoin de changer la donne. Cette culture doit changer. Il faut que les choses deviennent trop nécessaires. Nécessaires, quel que soit pour ma carrière, à un certain point. C'est là où nous devons finalement évoluer. C'est ça qui doit être notre destination. Changer de culture, changer de comportement des gens, voilà, et changer la couleur des différentes connotations. Merci beaucoup. Avec le temps que nous avons passé, je vais voir, dernière question, si nous pouvons avoir une dernière intervention et puis par la suite, nous allons voir si quelqu'un pourrait intervenir pour nous dire qu'est-ce que nous allons faire dans la suite. Et ici, je vois finalement 4. De toutes les façons, on n'aura pas une session à terminer avec 4 personnes qui cherchent à intervenir. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Martin Weidoua. Je suis du côté de l'Ouganda Limited. Je suis de l'Ouganda. Notre pays a fait très bien quand même concernant l'exposition apportée aux femmes, c'est-à-dire pour essayer de visibiliser, excusez-moi la terminologie, rendre un peu beaucoup plus clair les femmes. J'aimerais revenir un peu sur le mot président qui disait une chose à commenter, je peux le dire pour le compte de mes jeunes filles, ce que les femmes ont besoin, c'est l'état d'esprit. Renforcez votre état d'esprit, vos mentalités. Parce que peu importe ce que vous voyez avec le premier
la dame qui a parlé de ces conneries. D'abord, ça commence par la pensée. Il faut faire un travail en soi-même, n'est-ce pas? Rendre votre esprit beaucoup plus confident pour être courageuse et capable d'aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de filles ou quoi que ce soit. Laissez-les d'abord jouer stratégiquement, faire des jeux, etc. Hein? Commençons à partir de là. Avec ces jeux, on peut insérer quelque chose beaucoup plus influent pour les aider plus tard à gagner comme vous avez gagné. Parce que vous avez besoin d'une destination. Quelle est votre destination? Résultat, atteindre les résultats, être beaucoup plus positif. Voyez, si vous n'avez pas fait un travail en soi-même, dans le changement d'axe d'orientation de votre pensée, ça serait très difficile. C'est ce que nous devons faire. La pensée, l'état d'esprit doit changer chez les femmes. Encore une fois, excusez-moi, mon plaisir, c'était quoi? Ce serait que nous puissions avoir plus de filles, plus de femmes, qu'ils puissent retrouver une plateforme de compétition favorablement. Il ne faut pas les décourager. Non, ouvrons les portes. Ah ben, invitez-les, qu'ils viennent pour qu'ils puissent entrer en concurrence avec beaucoup de faveur. Merci beaucoup. Merci. Finalement, je peux dire que c'est bon. Essayez d'être beaucoup plus critique, encourager les femmes, les filles, d'aller de l'avant. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, mais je vois encore une autre personne avec le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours venir intervenir. Je pense que nous avons encore besoin de deux autres personnes, si elles peuvent passer devant, partager leurs commentaires avec nous, s'il vous plaît. Allez-y, je vais commencer avec vous. Ma sœur, le micro est à vous. Vous pouvez déjà commencer par nous donner une ligne d'action ou bien un engagement. Oui, comme je travaille à distance, j'aimerais donner ma contribution. Vous savez, chaque fois que je viens dans ce genre de réunions, nous avons besoin de voir des nouvelles dames, des nouvelles femmes, des nouvelles filles, peut-être entre guillemets, avec lesquelles je peux travailler avec. Et nous sommes très ouverts. Nous avons besoin d'exprimer notre admiration pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Avec ce genre de réunions, c'est bon, spécialement pour certains concerts ou certaines sœurs qui sont venues. Moi, je pense que nous avons le devoir d'encourager des femmes, d'autres femmes, pour qu'elles puissent, comment je peux dire, pensons d'abord à approcher certains mentors tout le temps qu'elles peuvent venir dans les réunions, identifier des mentors, si elles souhaiteraient continuer plus tard, peut-être après la réunion ou les réunions, ils veulent maintenir ces relations pour que cette personne reste comme mentor. C'est bon. Donc, l'opportunité est offerte à toutes les jeunes dames, et pour qu'elles viennent expérimenter sur terrain, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup des innovations, des nouveautés qui se fourchettent. Ce serait bien. Ce que j'aimerais vous laisser comme message, c'est que pensez comment nous puissions avoir aussi des mentors, femmes, pour encourager d'autres jeunes dames de monter plus haut. Donc, j'aimerais souhaiter que les autres nouvelles venantes puissent venir nous approcher, travailler ensemble avec eux. Merci beaucoup, c'est très bon. Si nous pouvons aller très rapidement, qui d'autre? Fidèle, la parole est à vous. Dites-nous quelque chose très rapidement. Pour moi, je pense, le commentaire que je peux vous apporter en tant que parent, en tant qu'un père, que je puisse continuer dans mon devoir de faire en sorte que les enfants grandissent, pas les limiter, les empêcher de ne pas monter plus haut. En tant que professionnel, je pense, nous devons continuer à être partenaires, c'est-à-dire que nos jeunes filles ou nos jeunes dames peuvent compter sur nous en tant que partenaires ou parents. Autre chose, telle que Nathalie l'a mentionné, nous avons besoin de comprendre qu'avec l'organisation où nous sommes, là où nous travaillons, nous avons besoin de faire en sorte que les femmes, les filles, puissent sentir que ça, c'était une place là où elles peuvent venir pour travailler. Je pense que je vais bondir du côté très facile. D'abord, nous allons tout faire que nos organisations puissent apprendre à lancer un appel très ouvert aux femmes de venir s'y intégrer. Merci. Moi, je suis très intéressé par ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est vrai, c'est simple, mais c'est clair. Mais dites-moi, avec le type de travail que vous faites en virtuel ou bien les travails en distance, quel genre de travail que vous faites qui peuvent attirer les femmes? Moi, je pense que nous devons penser sur autre chose, parce qu'actuellement, nous étions en train de tester un autre format, ne pas nous fier aux qualifications, vous comprenez? Et ça, c'était aux États-Unis. Mais ici au Rwanda, le format ou la réalité des choses est tout à fait autre. Tout le monde, il faut qu'il puisse avoir un diplôme. Vous savez, surtout avec notre culture, il faut les niveaux, bon, je ne sais pas, les qualifications. Bon, à la fin de compte, nous avons changé un peu le système, retirer un peu ces conditionnements des qualifications, d'accord? Nous devons identifier exactement l'expérience de jeunes dames sur terrain. Et à la fin de compte, nous avons remarqué beaucoup de filles et de dames commencer à faire des demandes de s'intégrer à nous. Et ensuite, nous sommes en train de réfléchir, toujours dans cette démarche d'ajustement, de voir comment nous pouvons créer quelque chose qui peut plus attirer les femmes, sans pour autant nous tabler sur leurs qualifications plutôt que sur leurs expériences. Bien, voilà, je pense que pour moi, je vois qui a la question. Oui, pour moi, j'ai une question. Oh, je ne pense pas, ma sœur, nous n'avons plus de temps pour plus de questions. Est-ce que vous pouvez peut-être venir après que je puisse boucler cette session, s'il vous plaît? Sinon, je risquerai d'écraser le temps qui est déjà imparti à Yolande Claude. Merci beaucoup. Genre d'engagement ou bien afrinique ou bien commentaire pour les femmes dans la technologie. Bon, pour les deux, afrinique ou bien femmes dans la technologie, moi je pense qu'Afrinique a vraiment une écoute très importante pour suivre de près à l'audition vos projets. Actuellement, en Afrinique, nous faisons beaucoup. Nous avons besoin de continuer à faire davantage pour les femmes. Merci beaucoup, merci pour votre patience. Encore une fois, comme vous le savez, nous sommes en train de dépasser le temps, mais les discussions étaient très intéressantes. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos informations et je crois certainement que nous allons continuer avec nos discussions, nos débats. Bon, voilà, nous allons essayer de voir comment nous allons réduire un peu certaines difficultés. Mais merci beaucoup pour chacun de vous qui a participé. Merci, merci beaucoup. C'était un panel très formidable. Si vous voulez continuer avec le dialogue, de toutes les façons, nos sœurs ici seront tout autour pendant les heures de la pause café. Vous pouvez toujours fraterniser avec eux. Merci beaucoup. Lovely. Thank you very much, everyone. Merci à tout un chacun. Voilà, nous aurons encore notre session, après avoir balayé cette session qui vient de s'écouler. Nous avons une autre session qui va suivre, toujours concernant les femmes dans la technologie. Laissez-moi passer la parole à Yolande. Merci beaucoup. Je peux vous voir tous fatigués. Est-ce que vous êtes toujours en éveil, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas l'impression. OK, encore une fois, bonjour à tous, je réponds au nom de Claude, Yolande Claude. Je suis basé en Afrique du Sud, je suis spécialiste d'interconnexion. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose et nous allons voir ensemble comment ceci se présente. Je pense que ça, c'est un ancien diapo. S'il vous plaît, équipe technique. Again, we will see what I will be presenting. Encore une fois, vous allez voir ce que je vais vous présenter. Anyone want to tell us a story while we wait? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous divertir avec une histoire? Oh, excusez-moi, je n'ai pas d'histoire à raconter. Hein. Combien d'entre vous? Ah oui. Ah oui. Yeah. The lady that had the question on the side, do you maybe want to ask while we wait?
Est-ce que notre sœur qui voulait poser la question, répétez encore, vous pouvez peut-être poser votre question, s'il vous plaît, pendant que nous attendons que l'équipe technique nous aide avec la mise au point de la présentation. She's just getting her voice. Good day, everyone. Bon après-midi. Je suis An advocate working with Global Trade Law avocat, je Chambers travaille here in Kigali. avec Global Trade Embassy ici à Kigali. Hier, j'ai entendu, j'ai saisi l'opportunité d'écouter ce dialogue avec jeune étudiant qui est dans la technologie de l'information. Elle m'a posé des questions sur les conseils, comment il peut évoluer avec une carrière pour l'avenir, même si c'est à peine qu'elle venait de commencer. Alors, beaucoup, déjà comme juriste, moi, je n'avais quoi dire. Alors, un des leaders qui parlait, je voudrais trouver à partir d'elle quel genre de conseils dispose-t-elle pour attribuer à une jeune dame qui aspire de devenir professionnelle dans ce secteur de la technologie. Voilà, pendant qu'elles évoluent dans leurs études ou leur expérience. Y a-t-il quelqu'un dans la salle parmi les panélistes précédents? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Oui, je vais essayer de me répéter moi-même. Je pense que c'est très important de trouver d'abord un mentor, quelqu'un qui peut vous accompagner techniquement. Je pense que ça, c'est le point de départ. D'accord? Peu importe la condition ou bien la réalité du terrain. D'abord, trouvez quelqu'un qui peut vous accompagner. Ensuite, quelquefois, vous savez, des fois, nous idéalisons les gens qui sont au-dessus. Tantôt, c'est difficile d'arriver jusqu'au sommet. Comment des gens qui sont à 2 pas de vous, ce sont eux qui peuvent vous accompagner dans ces parcours du monde de la technologie, etc. Et ensuite, vous allez évoluer plus loin. Trouvez d'abord un mentor ou un encadreur technique et ensuite, trouvez quelqu'un crédible, s'il vous plaît. 2, 3 mois, ensuite, ou bien un homologue. Trouvez quelqu'un avec vous qui peut vous accompagner dans cette démarche. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Bon, pour ajouter à cela, malheureusement, beaucoup de PDG, vous savez, continuent avec des exercices de renforcement des capacités. Je ne sais pas si vous voulez, par exemple, intensifier, renforcer des choses, travailler dans le domaine technique. Je pense qu'il faudra réfléchir ou penser sur d'autres femmes, retrouver ces femmes-là dans le secteur de la technologie de l'information. Je comprends, hein, tantôt ça peut être une démarche ennuyeuse ou difficile, mais c'est très important. Arriver et aller de l'avant dans ce sens. Merci. Sorry. Veuillez m'excuser. Yeah, just Is this everyone's first? Est-ce que c'est la première fois pour tout le monde d'être ici en présentiel? Est-ce que c'est la première fois
Combien parmi vous ont dû voyager pour la première fois depuis la pandémie? Ah, il y a un bon nombre parmi vous. Très bien. Là, je suis en train de causer tout simplement. Yeah, no, that doesn't count. Let's cut to go. Okay. Due to some technical difficulties, Il y a quelques problèmes, quelques défis. Donc, nous allons marquer la pause café. À notre retour, Imandi aura l'occasion de faire sa présentation. Essayez d'être là d'ici 16 heures, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Take your passion and make it happen. It's just something you can
En termes de